Bonjour à tous, je me trouve ici au Wyoming, aux États-Unis, dans l'une des zones les plus sauvages, juste à côté de deux grands parcs nationaux, celui de Yellowstone et celui de Grand Teton. Et c'est vrai que pour nous, Français, ces parcs paraissent absolument immenses. Quelques chiffres, par exemple, le parc de Yellowstone entre le Wyoming, le Montana et l'Idaho s'étale sur 9000 km². Celui de Grand Teton, ici au Wyoming, s'étale sur 1250 km². Celui du glacier au Montana sur 4000 km². Puis celui de la vallée de la mort, le plus grand, entre la Californie et le Nevada, s'étale sur 13 600 km². Et pourtant, eh bien ce n'est pas assez. Loin de là, ce n'est pas assez pour protéger les animaux et la biodiversité. Alors bien sûr, ces parcs nationaux, ils ne sont pas fermés, ce ne sont pas des zoos. Les animaux peuvent en sortir et en entrer exactement comme ils le veulent, et c'est absolument nécessaire qu'ils puissent en sortir pour plusieurs raisons. Déjà, eh bien, il y a un besoin de migration. La plupart des animaux, des grands mammifères, migrent sur des centaines, des milliers de kilomètres carrés. Donc ça dépasse les bordures des parcs nationaux, justement. Et le problème, c'est que oui, il n'y a pas de clôture, mais par contre, il y a autre chose. Il y a des routes, il y a des chemins de fer, il y a des habitations. Et tout cela a tendance à cloisonner les animaux, à les empêcher de migrer. Et ça, c'est un gros problème, notamment avec le réchauffement climatique. Beaucoup d'animaux ont besoin de se diriger davantage vers le nord pour échapper aux températures élevées. Et ils ne peuvent quasiment plus le faire à cause justement de toutes ces routes qui barrent leur passage ou qui parfois conduisent à leur mort. Et un autre problème aussi, c'est que cette surpopulation, puisque les animaux ne sont pas chassés et restent plus ou moins dans le parc, la surpopulation mène au développement de maladies, parce qu'il y a trop d'animaux, tout simplement. En fait, ces parcs nationaux deviennent ce que les naturalistes appellent des îles isolées, tout simplement car ils sont coupés du monde, et ça c'est un immense problème. Pour toutes ces raisons, mais aussi pour d'autres. Alors quelle serait la solution? Eh bien il faudrait relier ces grands parcs, le glacier, le Grand Teton, Yellowstone. Mais comment? Eh bien avec des couloirs, des corridors naturels pour que les animaux puissent migrer d'un espace à l'autre beaucoup plus facilement. Alors évidemment, on ne va pas retirer les autoroutes, on ne va pas retirer non plus les chemins de fer ou retirer des maisons, c'est trop tard. Mais il faut prévoir des passages naturels où que les animaux puissent emprunter en toute sécurité. Il y a un exemple qui est intéressant, c'est celui du Canada avec le parc national de Banff qui lui a prévu beaucoup de tunnels écologiques, des tunnels naturels avec des arbres, des plantes, et ça permet aux animaux de passer au-dessus des routes ou parfois même en dessous sans se faire écraser. Et puis les parcs nationaux sont confrontés à un autre problème vraiment immense qui dépasse de loin les frontières des parcs et qui dépasse même les frontières des pays. En fait, tout est connecté dans la nature. Donc avoir un parc national qui s'étale sur des milliers de kilomètres carrés, c'est bien, mais en fait le problème c'est que certaines espèces passent d'une zone à l'autre et sont indispensables aux grands mammifères par exemple qui vivent dans ces parcs. Un exemple très marquant avec celui du parc du glacier au Montana, qui est très connu pour ses grizzlies, ses ours. Ces grizzlies au printemps se nourrissent en grande partie de papillons qu'ils trouvent sous les roches. Ils en mangent des dizaines de milliers par jour. Mais le souci, c'est que ces papillons proviennent du sud des États-Unis et même du Mexique. Et là-bas, on utilise énormément de pesticides, ce qui ravage des populations entières de papillons. Et du coup, ces papillons migrent vers le parc du glacier en bien moins grand nombre. Et du coup, les grizzlies ont beaucoup moins à manger, ça impacte leur santé, ça impacte la population. Donc on voit qu'en fait, protéger un espace comme le parc naturel, même s'il est immense, c'est bien, mais ne pas protéger tout ce qu'il y a autour, et même les autres États et même les autres pays qui sont autour, eh bien ça a un impact sur la biodiversité. Voilà, il faut penser les choses de manière beaucoup plus globale et ne pas se limiter à un seul parc naturel en se disant qu'on protège une zone. Il faut protéger en fait l'ensemble de la planète, sinon ça ne marche pas.